Voilà, maintenant on va passer à l'ensemble Z. Je vous rappelle, ce sont les entiers relatifs, c'est-à-dire qui vont contenir tous les nombres entiers positifs, donc n, plus les nombres entiers négatifs. Et dans cet ensemble Z, une des difficultés que vous avez parfois, c'est à faire des calculs, genre -3 plus -5. Est-ce que vous vous souvenez encore de comment on fait ce genre de calcul? Eh bien, je vais vous rappeler les règles, et puis il faudra vous entraîner beaucoup pour qu'il n'y ait plus aucune hésitation au sujet de ce genre de calcul. On reprend d'abord avec l'addition. Pour pouvoir donner les règles, j'ai besoin d'une petite définition, un peu de vocabulaire. La valeur absolue d'un nombre, c'est la valeur numérique sans tenir compte de son signe. Par exemple, la valeur absolue de -12, et je l'écris comme ça entre deux barres, c'est 12. Je prends juste la valeur sans le signe. La valeur absolue de +12, c'est 12 aussi. Voilà, sachant ça, je vais pouvoir vous donner les règles. Mais d'abord, avant de vous la donner de manière un peu théorique et formelle, je voudrais que vous la regardiez en image. Elle est très simple en fait, la règle. Si j'ajoute deux nombres qui sont positifs, d'une certaine manière, ça veut dire que vous pourrez traduire par j'ai gagné de l'argent, puis j'ai encore gagné de l'argent. En tout, j'ai gagné beaucoup d'argent. Si j'ai perdu de l'argent, le moins, un nombre négatif, ça pourrait représenter un débit. Si j'ai perdu de l'argent, puis que j'ai encore perdu de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent. Si j'ai gagné beaucoup d'argent, puis perdu un peu d'argent, j'aurais perdu un peu d'argent. Et si j'ai perdu un peu d'argent, gagné un peu d'argent, puis perdu beaucoup d'argent, au final, j'aurais plutôt perdu de l'argent. C'est ça qu'elle dit la règle, rien d'autre. Alors, je vous la donne en deux fois. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on conserve le signe commun aux deux nombres, puis on additionne les valeurs absolues des deux nombres. Voilà, dit de manière formelle, c'est un peu plus compliqué, mais c'est rien d'autre que ce qu'on a vu en image. Si je fais +3 plus +8, j'ai deux nombres de même signe, donc je vais conserver le signe commun, c'est plus, et puis je vais faire ensuite la somme des valeurs absolues, 8 plus 3, 11. Si on se rappelle de l'image, j'ai gagné 3 francs, puis j'ai gagné 8 francs, au total j'ai gagné de l'argent, et j'en ai gagné beaucoup, j'ai gagné la somme des deux, 11 francs. Si maintenant je fais -5 plus -4, j'ai encore deux nombres de même signe, donc je vais conserver le signe commun, c'est le moins, et faire la somme des valeurs absolues, 5 plus 4, 9, -9. Si je repense à l'image, j'ai perdu 5 francs, puis perdu 4 francs, donc au total, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu la somme des deux, j'ai perdu 9 francs. Si maintenant je veux additionner deux nombres relatifs, deux signes contraires, alors je choisis le signe du nombre qui est la plus grande valeur absolue, puis je soustrais la plus petite valeur absolue de la plus grande. Appliquons la règle à +3 plus -8, j'ai deux nombres de signes différents, un positif et un négatif. Je regarde celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est celui-là, c'est le 8 qui est plus grand que le 3. Attention, je regarde bien sans le signe. Donc le signe qui l'emporte, c'est le moins. Et puis maintenant, je fais la différence des valeurs absolues, donc 8 moins 3, 5. Si je repense à mon image, j'ai gagné 3 francs, puis j'ai perdu 8 francs. J'ai plus perdu que gagné, donc c'est normal qu'au total je perde. Mais le 3 vient un peu contrebalancer ma perte, et donc en fait je n'ai perdu que 8 moins 3, j'ai perdu 5 francs. Maintenant, +5 plus -4, deux nombres de signes différents, c'est le signe du 5 qui l'emporte, donc le plus, et je fais 5 moins 4 pour la valeur absolue,